aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un tuto. Donc on va réaliser ensemble un donut Belle, donc Princesse Belle de Belle et la Bête. Voilà. Et donc pour réaliser ce donut Disney, vous aurez besoin en pâte alors de verre numéro 53, vert tropical. Vous aurez besoin de rouge indien numéro 24. Vous aurez besoin de champagne numéro 02. Vous aurez aussi besoin de tournesol numéro 16. Et enfin de caramel numéro 7. Niveau outils, vous aurez besoin d'un rouleau, cure-dent, voilà. Le bout d'un pinceau pour faire le trou du donut, et vous allez voir ça va pas mal nous servir. D'une lame, d'un emporte-pièce, moi j'utilise le plus petit des emporte-pièces dans le lot des 3. Et si vous voulez l'accrocher, tout simplement d'un clou à œil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous retrouve à la fin. Donc c'est parti, on commence par prendre une boule de champagne. Vous voyez que j'aplatis un petit peu la boule, en fait c'est tout simplement pour pas avoir comme de creux en forme d'entonnoir au milieu du donut. Une fois que je mettrai le glaçage parce que ça fait moins joli je trouve. Donc je prends mon pinceau, je fais un trou tout simplement des deux côtés pour bien sûr qu'il n'y ait pas de démarcation ou d'autres choses comme celle-ci. Ensuite je prends du jaune tournesol, je viens l'aplatir d'une épaisseur pas trop épaisse, je dirais un demi-millimètre environ. Voilà, donc c'est quand même très très fin, mais voilà, c'est pour pas que ça fasse une couche trop épaisse ou alors une couche carrément, le truc on le voit pas quoi. Bref, je prends ensuite mon emporte-pièce, j'emporte-pièce une petite pastille, je prends ma pastille et je vais venir comment on peut dire, l'écarter un petit peu. Et en fait je fais ça tout simplement juste en caressant ma pâte, d'abord entre mes mains, puis après face à ma plaque de carrelage. Ensuite je prends les 3/4 de ce petit rond pas rond et je viens le mettre sur le côté le plus sale de mon donut puisqu'il va être recouvert. Donc je fais ça, ensuite je prends mon pinceau, je reforme le trou pour que ce soit bien droit tout simplement. Une fois que c'est fait, je viens prendre du caramel, je prends un petit bout, pas la peine que ce soit énorme, et je forme un petit boudin que j'aplatis sur les bords de façon assez douce en fait. J'adoucis les bords si vous voulez, et comme ça va former le chignon. Donc il faut que ce soit assez épais pour que ça prenne tout le donut, toute l'épaisseur du donut, parce que sinon c'est moins joli. Donc voilà, ça fera tout simplement le chignon du donut, de la princesse. Bref. Ensuite, je prends encore du caramel et là je vais former en boudin très fin avec les extrémités affinées. Et je fais ça tout simplement pour faire les cheveux, pour continuer tout du moins les cheveux. Donc en fait c'est tout bête, je fais tout le temps la même chose, je fais des petits boudins que je viens coller les uns à côté des autres. Après vous en mettez autant qu'il faut pour recouvrir l'épaisseur de votre donut. Moi il en fallait 4. Après tout dépend de l'épaisseur de votre donut et de l'épaisseur, du diamètre de votre boudin. Je viens ensuite fixer à l'aide de mon cure-dent les cheveux et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, que j'ai bien tout fixé, je viens encore une fois reprendre ce même boudin. Je recoupe pareil, une petite mèche de même taille à peu près. Je viens fixer l'extrémité la plus épaisse en haut du chignon. Et là, je vais venir torsader pour faire les petites mèches rebelles, un petit peu bouclées, qu'il peut y avoir sur une coiffure comme ça. Je fais bien attention, comme vous avez pu le voir, de fixer aussi les boucles, tout simplement pour que le donut soit plus solide par la suite, parce que si j'avais mis des mèches en l'air, les mèches auraient pu se casser, peut-être il aurait pu avoir manque de cuisson, quelque chose comme ça, et comme ça va solidifier la création, et je fais ça pareil des deux côtés. Je prends ensuite du rouge, que j'aplatis en une plaque vraiment très 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 fine. Je forme ensuite un petit rectangle, vraiment très très fin, une toute fine bandelette, puisque ça va faire la rose, donc c'est une petite technique pour faire des roses simples.
miniature. Donc voilà, c'est le plus pratique je trouve. Même si après, si vous voulez vous lancer à faire plein de petites pastilles et les mettre les unes à côté des autres, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'avais un peu la flemme. Bref, donc après, j'affine un petit peu le côté gauche, en l'occurrence, de la rose pour faire un effet voilà, plus réaliste. Voilà. Je prends ensuite du vert que je viens étaler, voilà, assez finement mais plus épais bien sûr que la rose. Et je viens dessiner avec ma lame des formes un peu d'œil de chat, si vous voulez, d'iris, voilà, comme vous voulez, une forme de feuille. Donc c'était pas hyper pratique avec la lame, j'aurais dû prendre le scalpel mais je voulais pas vous rajouter un matériel dans la liste du matériel justement. Donc du coup j'ai fait comme ça. Alors ensuite je viens prendre le côté non coupant de ma lame, c'est très important parce que si vous prenez le côté coupant ce sera trop fin. Donc bien évidemment faites attention à vos doigts quand vous faites ces dessins parce que vous pouvez vous couper. Et donc je fais toutes les nervures des feuilles tout bêtement. Voilà. Je viens ensuite décoller mes petites feuilles. C'est elles que je place d'abord, tout simplement parce que la rose va être entre les deux. Donc voilà, j'essaye de les faire un peu déborder sur le trou. Comme ça, avec mon pinceau, quand je vais repasser dedans, ça se fixera totalement. Je place la rose dessus. J'appuie un petit peu sur la rose et je reforme ensuite les petits traits qu'il y avait dessus. Tout simplement pour pas qu'il y ait des traces de doigts ou des choses comme ça. Bref, je refais un petit peu les détails. Une fois que ça est fait, je viens prendre du jaune que j'étale en très fine plaque et je viens faire deux fins rectangles de même taille, enfin de même diamètre. Vous allez voir que moi il y en a un qui est plus large que l'autre. C'est pas grave, j'ai rectifié après, mais voilà, j'aurais dû faire plus attention. Donc vous prenez une petite bandelette que vous insérez dans le trou, c'est très important pour que ce soit fixé encore une fois. Je fixe avec mon pinceau. Je viens relever un des bords de ce pinceau et je coupe à hauteur du glaçage. Donc s'il fait tout le donut, vous coupez après le donut. Enfin voilà, vous voyez à peu près comment faire. Je fais exactement la même chose de l'autre côté, sauf que là ma bandelette était trop épaisse. Donc ce que j'ai fait, j'ai fixé et après j'ai tout simplement tiré comme ça un petit peu sur la bandelette afin de l'affiner et je fais exactement la même chose. Et c'est terminé, voilà ce que ça donne. Donc vous mettez un clou à œil si vous voulez. Et voilà, ça au four. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à le reproduire, ça me ferait super plaisir. Et voilà, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Salut!